Oui, Docteur Abdoulaye Ndoye, je suis le coordonnateur donc, du Parti Rewmi dans le département de Saint-Louis. Et c'est avec un grand plaisir que je suis venu ici avec nos frères du département de Dagana. Tout ceci pour montrer que le Rewmi est en ordre de bataille et que toutes les activités qui se mènent vont en direction des prochaines élections présidentielles. Le responsable, le responsable chargé des opérations électorales, Asbaba Gueye, l'a dit, le président Macky Sall n'est pas prêt à aller à jouer franc jeu pour ces élections, aller vers des élections régulières et transparentes. Donc c'est pourquoi tout le processus électoral est vicié. Donc ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus. Mais par contre, étant un Saint-Louisien et étant intéressé par les accords, le lièvre qu'a soulevé le président Idriss Seck, je voudrais revenir pour dire qu'il a suffi qu'il parle des accords de gazier pour que le président s'énerve, pour qu'il n'essaie même pas de répondre à la question posée, qui est une question claire et précise, qui parle du contenu de ces accords, pour nous divertir vers un processus, disons, de règlement des questions bilatérales. Je pense que ça n'a rien à voir. Mais je voulais, par contre, attirer l'attention des Sénégalais et surtout des Saint-Louisiens sur un autre aspect qui est encore tu. C'est le problème des accords de pêche. Il faut que tout le monde sache que si nous ne sommes pas prêts, les Mauritaniens, eux, ils sont prêts. Ils sont en train de construire un quai de pêche à Ndiago. Et d'après ce que nous, en tout cas, on a retenu, ils veulent que le Sénégal, à l'instar de la Mauritanie qui va construire une route qui va partir de Ndiago à la frontière, que le Sénégal prévoit de construire une autre route donc qui part de Saint-Louis jusqu'à la frontière. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que toute la pêche qui va être débarquée, qui va être prise dans les eaux mauritaniennes, vont être débarquées à Ndiago. Chez eux. Cela veut dire que même les camions frigorifiques seront obligés donc de traverser la frontière, de payer donc des taxes. Et que ceci n'arrange pas les pêcheurs. Et ça, si le Sénégal s'engage dans cette voie, c'est une voie sans issue. L'autre question que je voudrais soulever, c'est que pendant cette période chaude du décès de ce jeune Sénégalais, le président, ou bien en tout cas son ministre de tutelle, a eu à dire qu'un patrouilleur était en marche et allait être posté à Saint-Louis. C'est tout à fait faux. Hier, je parle d'hier seulement, la marine mauritanienne, et nous on l'a vu à la Chaumière, c'est-à-dire à plein Saint-Louis. Ça veut dire que les patrouilles n'existent pas. Donc nous attirons l'attention de ces autorités pour dire que la surveillance de nos côtes, au-delà même des obligations, est une nécessité vitale pour nos populations. Alors ce sont des questions en tout cas qui sont extrêmement importantes, qui sont liées à la pêche et qui intéressent les Saint-Louisiens. Et nous aussi, à l'instar de notre président Idriss Seck, nous posons la question de savoir quel est le contenu de ces accords de pêche. Et cette fois-ci, on ne voudra pas de dilatoire, nous voulons savoir le contenu exact. Le reste maintenant, c'est une question de circuit, ministère, etc. Ça n'a aucun sens, ça ne nous intéresse pas.